Minute. Minute. Papillon. Minute Papillon. Au fait, pourquoi on rigole là? C'est le titre de la vidéo. Et les féministes, hein, le fait de penser que certaines femmes vont se rendre hystériques à la vue de ces deux mots soi-disant pas compatibles. Alors justement, elles prouvent l'inverse. Cocasse. La chatte se mord la queue. Je me suis mis au yoga. Le yoga, c'est le Kama Sutra pour les célibataires endurcis, c'est ça? Attends, il y a une pause avec papillon dedans. Ah oui, l'union du papillon. Sympa à tenir au moins une minute, papillon. Mais bon, toute seule, ça te fera juste lever les fesses. Ah mais tu peux être sûr que je préfère faire du yoga seul que du Kama Sutra avec un goujat tel que... Attends, mais pourquoi je fais la vaisselle, moi? Et pourquoi avec ce thème on tourne dans une cuisine? Ah, je peux te le dire, ça va tweeter. On va faire preuve de rigueur scientifique dans cette vidéo pour expliquer pourquoi l'hystérie est féminine. C'est pour ça que j'aimerais que tu interviennes après avoir écouté le développement. Jusqu'au bout, voilà. Donc, sur ta liste de courses, tu vas me rajouter de la patience. Ok, d'accord. Bon, faut que je me dépêche, les magasins vont fermer. Oh là 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 là, pourquoi faire une vidéo là-dessus? C'est vrai ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que je me suis posé la question, pardi. Et je dirais même géopardi. Névrose entraînant des excès émotionnels incontrôlables. Qu'est-ce que l'hystérie? Exact. Dans l'Antiquité, c'était une maladie étroitement liée à l'utérus, d'où le nom, donc exclusivement réservé à la femme. Plus pour longtemps. L'avenir nous greffera des utérus, à nous aussi. Waouh. Au Moyen-Âge, même donne, hein, sauf que parfois les femmes hystériques auraient été des sorcières, possédées par le diable, avec une sexualité particulière. J'adore. C'est qu'elles voulaient se faire remplir leur trompe de salope. De fallope. Fallope? Fifu veut, papiote. Ce chevalier m'a violée pendant des heures, c'était horrible. Non mais l'écoutez pas, elle est hystérique. Pourquoi? Vous l'avez pas violée? Je suis un gueux. Ah si, hein, mais ça a même pas duré 5 minutes. Hein. Ouais, c'est à cause du cheval. À longueur de journée, ça tape les couilles. Ça sort plus quand je veux. Et on arrive vers la fin du XXe siècle et ses revendications d'égalité des sexes. Et là non, l'hystérie, oui, mais non, c'est pas seulement pour les femmes. Et dès que tu dis l'inverse, tu te fais taper sur les doigts. Bon, des fois ça rate. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Mais pourquoi je suis allé faire des courses, moi? Mais c'est la vérité. Pourquoi? L'hystérie, soi-disant propre aux femmes, a été inventée par le patriarcat pour nous discréditer. Pourquoi? Parce que... Mais t'as oublié de lui acheter une console de jeu. C'est primordial pour annihiler la curiosité des enfants qui en débordent. Bon, allez, viens avec moi, petit con. Pourquoi? Et là, je me suis dit qu'on nous a peut-être imposé ça en pensant bien faire, alors que c'est faux. Donc je me suis mis à me renseigner scientifiquement, hein, bah oui, pour que ça pèse sur la balance. 4242 grammes. Bon, je vais pas non plus parler de l'hystérie en psychanalyse, hein, qui pour incorporer les hommes est devenu un véritable fourre-tout. Ah bah comme moi. Je fourre-tout. Oui, aujourd'hui en psychanalyse, l'hystérie c'est exactement pareil chez les hommes et les femmes, sauf que c'est beaucoup plus chez les femmes et que chez les hommes, bah c'est pas les mêmes symptômes. Et attends, j'ai même lu que parler de la différence entre les femmes hystériques et les hommes hystériques est chose insensée. Ces patients ne faisant pas eux-mêmes la différence femme-homme, mais la différence possesseur de phallus, dépourvu de phallus. Ok, ouais, d'accord, ouais. Ou encore que l'hystérie ne devrait pas être vue d'une manière péjorative, comme le dit entre autres le professeur Bergeret. Du point de vue structural psychanalytique, la structure hystérique sera le mode d'organisation de la personnalité le plus élevé. Bah alors pourquoi vous la soignez? C'est vrai ça, pourquoi on la soigne? Ah oui, pépette. Depuis que j'ai tout lu Freud, comme Coluche, j'hésitais à me dire que la psychanalyse c'était de la branlette au sens propre ou au sens figuré. Mais en fait, ce serait peut-être les deux. En effet, et c'est du propre quand on se prend tout dans la figure. C'est pour ça qu'en tant que trou de balle, j'ai recentré ça sur les crises d'excitation émotionnelle incontrôlée. Pendant des millénaires, on a observé ça que chez la femme. Et perso, de mon côté, que ce soit dans la vraie vie ou à la télé, j'ai observé des crises d'hystérie seulement chez elle. Mais c'est pas une preuve scientifique, ça. Ah bon? Bah ok, tableau. Quelles sont les différences hommes-femmes qui pourraient entraîner l'hystérie? Ouais, je me suis dit qu'il devait se cacher quelque chose derrière, la bite. La prostate! Au niveau anatomique, il n'y a pas de vide chez l'homme, il y a entre autres la prostate, ce qui entraîne un couloir défécatoire impeccable. Alors que chez la femme, il y a un creux. Un espace vide, ouais, au niveau du vagin. Et il arrive souvent que le rectum se détende et fasse une poche. Et ça les rend constipés. Vous en conviendrez, alors que souvent les hommes, comme moi, vont tous les jours sur le trône à la même heure. À moi, c'est 9h pétantes tous les matins. Et pas besoin de PQ, je fais que des perfects. Vous, mesdames, vous êtes pour beaucoup très souvent constipés. Les hormones, la grossesse, les règles et la ménopause, ça n'aide pas. Voilà. Il dit qu'il voit pas le rapport. Ah oui, alors les problèmes de digestion tels la constipation peuvent provoquer des troubles de l'humeur et du comportement, accentués par le stress. Ces manifestations émotives spectaculaires, ces sautes d'humeur nuisant grandement à toute prise logique de décision. Bon, mais c'est bon, j'ai tout pris sauf le papier WC, j'en ai pas bien besoin en ce moment. On en est où? En gros, nous on a une prostate qui peut nous donner un cancer, et vous avez un creux, qui souvent vous constipe, et parfois vous rend hystérique. Vous engueulez sans réfléchir. Non mais nous on a le cancer de l'utérus, un partout, hein, pas besoin de l'hystérie en plus. Je me dis que d'un côté l'homme se tape en majorité les pédophiles, les tortionnaires, les pourvoyeurs de guerre, les violeurs impénitents, les alcooliques violents, les bourreaux d'enfants, et il manque un autre. Tu l'as déjà dit? Pédophile, bourreur d'enfants. Ah, bourreau! Ah, vous évitez peut-être toutes ces merdes comportementales énumérées parce que vous avez structurellement l'émotion au tison. Peut-être? Ou alors c'est juste une question de bite. Après si vous voulez changer, bah va falloir transformer un tantinet la violence verbale en violence physique. Mais bon, je pense pas que c'est ce que vous voulez. Si? Espèce d'enculeur!
Tu joues à quoi? Je sais pas, ça a l'air d'être n'importe quoi. Quand tous les jours ton chien de garde dans ton jardin creuse le même trou, un jour ou l'autre tu le trolles en le rebouchant avec du ciment et des cailloux. J'ai quand même un peu des doutes sur ton argumentaire, ça prouve rien. Tu veux du concret? Ok, alors on va prendre une femme célèbre, française, aux interventions dictées par ses sautes d'humeur et ses troubles digestifs. Féministe, évidemment. Ministre même. Enfin, plutôt secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Ah, Marlène Schiappa. Oui, Marlène Schiappa. Elle aurait dû. Non, franchement, parce que là, ça se voit qu'elle réfléchit pas avant de prendre ses décisions. Sûrement sous le coup de l'hystérie et de la constipation. Ah ouais, c'est clair, ouais. Mais bon, c'est peut-être un cas isolé. Oui, c'est vrai, ça pourquoi on montre toujours les féministes les plus frappadingues? Bah c'est surtout parce que c'est elles qui se montrent. Non mais je persiste, faut faire un débunkage sur ta vidéo, c'est pas possible. Débunkage? Ah oui, je connais. Par exemple, un mec qui prend tout au premier degré, qui se croyant intellectuellement supérieur tente d'expliquer aux imbéciles en quoi une vidéo est bourrée de conneries. Alors que ça semblait évident. Voire même que c'était une vidéo humoristique. Ou un faux documentaire. Ouais, je vois, ouais. Mais tu devrais en faire toi des débunkages. Ça t'irait bien. Ah bon, tu crois? Bah je vais le faire. Super. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à le faire savoir, commentaire, pouce bleu, partage. Et vous pouvez aussi me soutenir via Tipeee pour m'aider à concrétiser de futurs nouveaux projets. À très vite.